sur la tête sur Europe 1. Je voudrais remercier les auditeurs qui sont si fidèles à notre rendez-vous entre 16h et 18h. Ah ouais, ça secoue ici. Hein. Non mais c'est vrai. Là vous avez fait une entrée en matière. Au moins ici on dit des choses. Moi j'en ai marre. Les mecs, non mais sans déconner, qu'ils ouvrent les yeux un peu, qui vivent avec leur temps. Là. C'est insupportable les mecs qui ferment les yeux sur la société. Ça me rend dingue. 01 80 20 39 21. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors on va parler de plein de choses là parce que hier ça a secoué un petit peu partout. Il y a pas mal de gens qui veulent réagir sur C8 sur hier parce que mon C8 n'est plus, mais C8 ressuscite, j'ai envie de dire. Et oui, c'est un peu ça. Exactement. Alors ce soir, on sera de retour, bien entendu. Touche pas, mon poste n'a jamais aussi bien porté son nom. Enfin. Exactement. Ouais, c'est vrai. Et là, on sera de retour. Hein. Et hier, vous voulez que je vous dise, apparemment, et c'est des amis d'une autre chaîne qui ont fait un petit peu le calcul. Apparemment, on était on a fait 1 million de moyenne. On est compte, sans YouTube, hein, 1 million de moyenne. Sur YouTube où il y a eu 300 000 personnes, plus 1,5 million en pic déjà hier. Et on n'avait pas encore SFR et Bouygues. Pas tout SFR et Bouygues. On était déjà ça. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. C'est fou. On a déplacé déjà 1,5 million de personnes. Donc merci à vous d'être aussi nombreux. C'est absolument incroyable. C'est la première fois que ça arrive. D'ailleurs, il y a Florian Anselme qui est avec nous, spécialiste média et bien entendu un ami que j'aime beaucoup, journaliste au JDD. J'adore le JDD. Spécialiste love. Ouais, spécialiste love. J'ai un t-shirt à message pour apaiser un petit peu, pour être... Alors nous on est très apaisés. On a apaisé. On est une crème Nivea. Ah non, franchement, nous on est... Je sens de la douceur. 01 80 20 39 21, vous nous appelez pour réagir à tout ça. Juste Florian, pour nos auditeurs d'Europe 1, dites-nous tout. Oui, vous étiez évidemment scanné hier sur votre retour. Si rapide sur toutes les box et sur les Dailymotion, YouTube, Molotov. Vous savez que Dailymotion a battu un record aussi et YouTube aussi. Hein. C'est le record pour une émission comme ça en ligne. C'est le record en live. C'est le record pour YouTube et record pour Dailymotion. Voilà. C'était près de 300 000, vous l'avez dit, sur YouTube, 118 000 sur Dailymotion, sur MyCanal, pardon. Oui. Sur MyCanal, on était devant TF1 les filles. Devant TF1 et surtout un chiffre qui est très important entre les 25-49 qui est la cible commerciale de TPMP. C'est le même pourcentage que sur C8, alors que vous l'avez dit, il n'y avait pas encore Bouygues, il n'y avait pas encore tout le monde. Médiamétrie n'était pas encore en mesure de mesurer, ce qui sera le cas par contre à partir de ce soir. Donc oui, je pense qu'on est sur des scores qui vont très très vite rattraper ceux qui étaient faits sur C8. Rocco-Olivier Mestre, tiens, qui c'est qui celui-là? Monsieur qui c'est qui ce gars? Un ami qui vous veut du bien. Rocco-Olivier Mestre. Et on peut préciser, Cyril... On comprend pas son nom. Bon pas. Je comprends rien. Rock, je sais pas, il aime le rock, il aime le... Merci, oui. Oui, on peut préciser un point important, c'est que vos concurrents, c'est-à-dire les autres talks qui sont quotidiens, qui sont C'est à vous, etc. Alors eux, c'est incroyable. Attends 2 minutes, Florent, parce que alors eux, quotidiens, ils ont un culot quand même, les mecs. Ils ont quand même fait un communiqué de presse. On est talk numéro 1. Déjà, on sait même pas, parce que peut-être qu'on les bat. Ils ont fait 2 millions quotidiens. Bon, déjà, si on avait été à l'antenne, on leur aurait mis une rouste. Mais les mecs, quand même, c'est quand même incroyable. Moi, si j'étais eux, je me tais. Non mais me tais. Non mais franchement. On s'était posé la question. Tu fais pas un communiqué. Tu passes pour un con. Non mais franchement, les mecs, ils passent pour des cons. Fabien. Tout le monde connaît la vérité, bien sûr. Ils prennent la place, un fauteuil qu'on leur a tendu. C'est pas eux, c'est pas leur score. C'est fou. Qu'est-ce qui se passe les deux là? Je me demandais si ils avaient fait ça avec un peu genre d'ironie ou si c'était vraiment premier degré. Premier degré. Non, premier degré. Premier degré. Bureau de presse, premier degré. D'autant que le fauteuil, Cyril, ils le prennent pas vraiment parce que ceux qui s'attendaient à ce que tous les téléspectateurs perdus sur C8 aillent chez eux, ça n'a pas été le cas. Alors évidemment, c'est un peu plus fort que d'ordinaire, mais c'est relativement kiff-kiff par rapport à d'habitude. Donc ils n'ont pas pris les auditeurs de C8 qui vous ont en grande partie suivi sur les box, merci à eux, sur YouTube, MyCanal, etc. Donc, et personne ne gagne alors de manière plus prononcée? Pour l'instant, c'est difficile de comparer parce que Médiamétrie n'a pas pu mesurer Cyril hier, mais à partir de... On voit bien que les curseurs qu'on a aujourd'hui permettent de dire que même sans être sur la TNT, TPMP va reprendre ses scores très rapidement. Déjà hier, 1 million de moyenne, déjà on est devant. Le premier je pense qu'on est devant, on est devant déjà pas mal de taux. Puis beaucoup de gens écrivaient en disant j'arrive pas, c'est pas encore c'était ma box et tout ça. Donc là ils vont plus se mettre dès ce soir. Voilà, c'est incroyable, on sera là dès 18h20 bien entendu. 18h20 les chéris. Florian, c'est absolument fou. Pareil, c'est vrai que j'ai vu un mec qui a dit que YouTube avait fait 30 000 euros de recettes publicitaires. Bien sûr. Alors après, à prendre aussi un peu. Ils vous en reversent ou pas?
Je vais quand même leur passer un petit coup de fil. Non, je rigole. Je les adore en plus. Franchement, je les adore. Alors eux, ils balancent des pubs pendant l'émission. Oui, j'adore. Mais je suis en train de parler, il y a une poêle Tefal qui arrive, c'est génial. Moi, c'est ça qui est extraordinaire. Mais moi, j'ai adoré le concept. J'ai adoré le concept. Mais ils sont formidables, YouTube. Mais YouTube, vous vous rendez compte, la révolution YouTube. Ils ont tout révolutionné, c'est incroyable. Bravo, vous savez qu'ils ont fêté leurs 20 ans cette année. Et le modèle économique que vous évoquez, il a été créé en 2007 dans ces eaux-là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, des gens comme vous et moi peuvent gagner de l'argent, justement, avec ce système qui est de balancer des pubs de façon un peu impromptue. Mais voilà, s'il y a tant d'argent qui est fait sur votre émission dès la première, c'est... Ce soir, on aura encore des pubs. Et sachez que demain, ça y est, on a 4 coupures pub dans l'émission. Ah oui. On revient à 4 coupures pub demain. Vous êtes content ? Je suis heureux, bien sûr, parce que le public, c'est incroyable quand même d'avoir déplacé 1,5 million de gens. Je vous dis, il y en a beaucoup qui n'y croyaient pas. Beaucoup qui n'y croyaient pas, même des gens de télé. Voilà, même des gens de télé classique. Et vous, comme d'hab, vous n'avez pas douté. J'étais avec vous vendredi soir, on en parlait, vous n'avez pas douté. Non, franchement, non, j'étais sûr. Même des personnes proches de vous n'y croyaient pas. Bien sûr, vous voulez parler de Alexia Laroche-Joubert, que j'adore, Alexia. Oui, même Lionel, Lionel Stan, il était un peu circonspect. Les deux seuls qui y croyaient à fond, une fois de plus, c'est Vincent Bolloré et moi. Voilà, on va pas se raconter l'histoire, on y croyait à fond depuis le début. Et je vous dis, on a réussi à convaincre tout le monde, parce que tout le monde disait, ouais, vous êtes sûr, et Vincent Bolloré, il a toujours cru. Et franchement, et aujourd'hui, ce qui est fou, c'est que tout le monde dit, mais les mecs, c'était sûr que ça allait marcher de toute façon. Oui. Vous voyez, c'est toujours les mecs après, c'était sûr que ça allait marcher. Ils disent maintenant, mais c'était sûr que ça allait marcher. Mais c'est vrai que, voilà, c'est le public, et c'est encore, voilà, je le dis encore une fois, on doit tout ça qu'au public qui nous suit, et les auditeurs, les téléspectateurs, donc merci à eux. Oui, non, mais là, le challenge, c'est quand même de créer de nouvelles habitudes chez le téléspectateur. Et dans un nouveau monde télévisuel. Voilà, il faut allumer YouTube, enfin tout ça c'est fait finalement assez simplement, mais il fallait changer ses habitudes. J'ai vu plein de gens ce midi qui m'ont dit, ouais, moi je vous regarde sur la 80, moi je vous regarde sur la... Ils ont, voilà, c'est un truc de fou, et ce soir on aura plus SFR, on aura tout SFR. Donc voilà, donc il faudra juste vous éteignez, vous rallumez SFR. Je crois qu'il y a Bouygues. Il y a Bouygues, ça y est, vous avez communiqué sur ce soir aussi. Ça c'est important aussi. Il faut éteindre et bravo à Bouygues. Débrancher, se rebrancher. Ouais. Et bravo à Bouygues, parce qu'ils ont attendu de voir aussi comment. Et aujourd'hui, tout le monde ce qui est fou, je vous dis, c'est incroyable. Aujourd'hui, je dis merci aux auditeurs, merci aux téléspectateurs. C'est qu'aujourd'hui, les plateformes peuvent pas s'en passer. Parce que c'est un produit en moins. Donc tout le monde est obligé d'y aller. Donc merci, je voudrais remercier Orange, SFR, Free, qui nous ont suivis tout de suite, mon Xavier Niel qui m'a suivi tout de suite, et merci à lui pour SFR. Et voilà. Et SFR, c'est Arthur Dreyfus aussi, le président de SFR, qui m'a suivi tout de suite aussi. Donc merci à eux, Bouygues, Orange, voilà, merci, parce que franchement c'est incroyable. Hier, Cyril, j'étais au bistrot. Oui. Entre en marche sur la tête et l'heure des pros 2. Et derrière moi, il y avait un couple qui récitait de mémoire les plateformes et les... Si, voilà. Tu vas là, ils récitaient. Incroyable. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une communauté qui a suivi, et qui a pas, tout n'est pas encore arrivé, mais il y a déjà des réflexes de dire, mais si t'as ça, c'est tel numéro, c'est tel numéro. C'est étonnant. On va parler de tout ça dans un instant avec les auditeurs. Et j'étais pas ivre. Non, mais je sais. Et pardonnez-moi, c'est question technique, on peut voir l'émission en replay ou pas? Alors, justement, on va en parler dans un instant. 01 80 20 39 21, vous nous appelez bien entendu sur Europe 1. Florian, vous restez avec nous tout de suite. 42, on est en direct sur Europe 1. Je voudrais remercier Florian Ansel du JDD, spécialiste média, d'être avec nous. Merci beaucoup. On est très heureux d'être là sur Europe 1 entre 16h et 18h. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. D'Artigol est là, Fabien Lecoeuvre est là, Gauthier Lebré est là, Géraldine Maillet est ici. Elle a mis un magnifique pull avec un crocodile qu'elle pourra arborer ce soir en télévision. Voilà, merci, elle a fait exprès. Vous allez voir, moi j'ai même tagué mon slip. Vous allez voir. C'est très bon d'ailleurs, ces séquences. Merci. Vous allez voir, ce sera pire ce soir. C'est génial. Ce soir, ce sera pire. Et même le temps de parole, faut le dire, vous êtes plus du tout décompté en termes de temps de parole. Vous pouvez inviter qui vous voulez, quand vous voulez. Le temps de parole, vous voyez bien qu'il n'est pas décompté, puisqu'on a laissé beaucoup parler Isabelle Morini-Boss. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas autant parlé. Ouais, exactement. Alors que pour des raisons, bien entendu, d'audience, on aurait pu la calmer, mais on l'aime beaucoup. Florian, d'autres choses, vous voulez nous parler d'autres choses, je crois. Parler de CNews. Oui. Bravo. Parce que les résultats de CNews qui sont, comme depuis plus d'un an maintenant, en hausse constante, là, il y a deux chiffres qui sont très importants. C'est que c'est la première fois qu'on a un aussi grand écart, vous le disiez au début de l'émission, entre BFM et CNews. Là, aujourd'hui, CNews est à 3%. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont à plus 0,4
2% face à BFM, ce qui est, voilà, c'est dans la continuité parce que ça a été 0,1, 0,2, 0,4. Là, 3%, là où BFM est à 2,6%. C'est une catastrophe. C'est historique. C'est News continue sur sa lancée depuis sa création, en fait, en février 2017. Ce qu'il faut dire aux auditeurs, Florian, c'est que BFM était largement devant. CNews a démarré, ils étaient à 0,1. Moi, je me souviens, je suis arrivé à CNews en janvier 2018. Oui. Mais c'était à 0,1. BFM, c'était pour eux, c'est comme si vous disiez, c'était impossible, c'était infranchissable. Impossible. Et aujourd'hui, je pense que BFM ne sera plus jamais devant CNews. Regardez. Voilà pourquoi. Voilà. C'est Marc-Olivier Fogiel qui a entamé le virage un peu très woke et très progressiste, et depuis c'est un peu la dégringolade. C'est fini, et pourtant terminé. il est parti. Ils sont dans la spirale de l'échec. Quand vous êtes dans la spirale de l'échec, c'est terminé. Voilà. C'est des choix bizarres. Bah oui, je vous le dis, c'est terminé. Là, regardez, Gauthier Lebret, il est dans la spirale de la win. Non mais c'est vrai, du succès. Bah oui, eux ils sont dans la spirale de l'échec. Quand vous êtes dans la spirale de l'échec, c'est terminé. Vrai ou pas, Fabien Lecoeur? Oui, moi qui ai traversé le temps, j'en ai constaté, en tout cas. Des spirales. Vous avez eu les deux spirales, vous? La spirale de... J'en ai connu plus que deux. Hein. Non, mais des gens comme ça qui pensent, voilà, et quand la chute s'entame, ça descend. Voilà, c'est incontrôlable. Hein. Mais en même temps, il faut mettre les bonnes personnes à l'antenne, je pense. Bah bien sûr, oui. Parce que quand vous voyez la qualité de Laurence Ferrari, la qualité du journalisme de Laurence Ferrari. Pascal, de Laurence, de Christine. Attention, Christine Kelly. De toute façon, c'est des grandes journalistes. Bah oui. On peut pas lutter face à elles. Il y a juste une tranche qui est un petit peu en dessous. C'est le 100% politique. Ah non, moi je regarde tous les soirs. Bien entendu. Quand vous voyez la qualité de Gauthier Lebret, non mais c'est vrai, l'épiderme. L'énergie qu'il met dans cette émission, qui est communicative à travers le il a beaucoup d'énergie, sa femme me l'a dit encore ce week-end. Absolument. Oui. Je suis venu sans ma femme ce week-end. Ça te fait le côté, c'est que c'était pas votre femme en soirée avec nous. Faut que je m'inquiète. C'était pas votre femme? Je suis venu seul vendredi. Je rebondis sur... Gauthier et moi, on ne se lâche pas. C'est vrai que là, ça fait 3 ou 4 week-ends de suite. On se lâche pas. On est tellement heureux ensemble. On aimerait avoir une vidéo, on en a pas. Ah non, on a arrêté avec ça, on a arrêté. Non, là, ça crée trop d'émules. C'est pas nécessaire. Non, ça crée, je pense. Non. Oui. Non, mais c'est vrai que ces news, c'est des incarnations très très fortes. Vous parliez de Gauthier, évidemment, dans 100% politique, mais c'est Laurence Ferrari, c'est Sonia Mabrouk, c'est Pascal Pro qui est une locomotive sur cette chaîne, Jean-Marc Morandini aussi. Qui cartonne, Jean-Marc. Et plus de 500 000 le matin. Ouais. Hier, il a fait un carton. Ouais. Mais c'est aussi un truc très important, c'est que chaque rendez-vous qui est créé, qui est fabriqué, l'est fait de façon intelligente et de façon à parler aux téléspectateurs. On peut parler de Face à Devilliers qui a été créé en septembre 2023. 800 000 tous les vendredis avec Elliot Deval et Geoffroy Lejeune autour de la table. Sans parler des rediffs le samedi. Tous les mecs, on les adore. Non mais en plus, c'est que des mecs que j'adore. Geoffroy, j'adore. Elliot, exceptionnel. C'est fou. Alors, il y a des auditeurs qui veulent réagir. Et juste hier, vous avez vu que Pascal Pro, il m'a dit qu'il avait fait son record d'audience. Oui, bien sûr. Le matin, 21,9%. Et oui, c'est monstrueux. 21. Vous avez bien fait de venir dans l'émission. Il avait un invité intéressant. Vous avez bien fait de venir. Et regardez la classe de Pascal. Hier, ce matin, il m'a écrit à 11h02. Il m'a dit, Cyril, tu as fait le record d'audience avec moi sur mon émission sur CNews. 21,9% de part de marché. C'est incroyable. Vous vous rendez compte ce que c'est? Il était au leader. Voilà, loin devant tout le monde. Donc merci Pascal de m'avoir invité et je reviendrai bien entendu avec plaisir. Il y a des auditeurs qui sont là. Vous êtes allé chez Gauthier ou pas encore? Non, j'irai bien entendu. J'irai. C'est pas faute d'avoir proposé. Caillou dans la chaussure, là. Je sens que ça commence à se dire. C'est mauvais climat. Il boite un peu. On ne se lâche plus, sauf. Voilà. Ça l'explique pas en fait. Je ne fais rien. J'ai juste fait Pascal parce que c'est. Vous avez fait Jean-Marc Morandini en Skype aussi la semaine dernière. Si vous voulez, je ferai un Skype avec vous. Si vous voulez. Il y a des reproches là, on dirait. Mais bon. C'est bon. Après tout ce que j'ai fait pour lui, ça me dégoûte encore. Ce week-end, encore, c'est moi qui lui ai payé son tartare de thon. Non, mais franchement. Carpaccio de Saint-Jacques. Carpaccio de Saint-Jacques. Voilà, je sais pas ce qu'il a. Ce qui est fou. Alors, prends les trucs les plus chers. Je vais raconter aux auditeurs. Tiens, vous savez qu'on a fait un dîner avec tout le monde. Et ce que j'ai aimé, c'est que Gauthier Lebret, il est arrivé après tout le monde, mais il a même pas hésité une seconde, il s'est mis juste en face de moi. Mais il y avait un éclairage. Il a poussé les chaises, il a poussé les gens, il est tombé de s'est même pas posé la question de où j'allais me mettre, il s'est mis direct en face de moi, comme si c'est normal. La chaise était libre. Non, mais c'est vrai que c'est magnifique. Géraldine, c'était la chaise de Pascal Pro. Oui. Non, parce que Pascal était à gauche. Non, parce qu'à un moment donné, il t'a vu, t'es arrivé, il s'est un petit peu poussé. Ah non, je te garantis. Non, il y avait sa femme. Non, il est allé s'asseoir à côté de moi.
Pascal. Et t'as pris sa chaise. Mais j'avais prévenu déjà Gauthier. J'avais lui envoyé la photo de la table. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Bien sûr. Et je lui ai dit, voilà, faut que tu arrives. Il est encore temps. Et toi, il m'a dit, comment? moi, j'étais au bout, je contrôlais toute la table. On le voyait à peine. À peine. C'est-à-dire que moi, au début, je suis arrivé au bout et je me suis dit, je vais me retrouver à côté de Thomas Guénolé. C'est quand même pas possible. C'est compliqué, je te confirme. Je peux comprendre. Mais moi, je te jure qu'il y avait une chaise entre moi et la femme de Pascal. Donc Pascal, il était bien à côté de sa femme. Non. Vous êtes mis direct devant moi, en face de moi, direct. Il a même pas discuté. Il y a des instructions qui ont été données et tu as carrément pris la place de quelqu'un. Gauthier Cyril. est à Cyril Hanouna, que Colbert était à Louis XIV. Non, il a pris la place immédiatement devant. C'est fort, ça me fait plaisir. Ça va. Non, moi, je vous signale que quand on s'est déguisé, quand Cyril s'est déguisé en roi soleil en face à Hanouna, moi j'étais le frère du roi. Voilà. Et je voudrais dire, vous savez que nous on a fini la soirée tous les deux à la maison. C'est vrai. À refaire le monde. Rien qu'à deux. Vers quelle heure? Il était quelle heure à ce moment-là? 3h du matin, 4h. Ah, moi j'étais chez moi à 4h30. 4h30. Et ouais. C'est le seul qui est venu chez moi après. Tous les deux. Tous les deux. Et vous avez devisé. Exactement. Vous étiez bien? Vous étiez comment? Très bien. C'est fascinant les amitiés comme ça. On peut avoir plus de détails parce qu'on a l'impression qu'on nous cache des choses. Vous avez fait quoi? Vous avez bu un verre? Cyril boit pas. Mais moi j'ai bu un petit soda. Et Gauthier était là, tranquille. Et franchement, on a discuté. Il m'a parlé de sa carrière. Voilà, on a parlé de la vie. Et on s'est mis. Il est parti à 4h30 du matin. Et vous étiez assis côte à côte, face à face. D'accord. Voilà. Très bien. Mais c'est beau. Oui, c'est beau. C'est beau. Il y a des captures d'écran de ces moments parce que c'est incroyable. On va en trouver. Ne vous inquiétez pas, on va en trouver. Merci. Allez, il y a des auditeurs qui sont avec nous. 01 80 20 39 21. Il y a Grégory qui est là. Grégory de Paris. Bonjour Grégory. Oui, bonjour Cyril. Bonjour à tous. Ouais, ça va. Toujours content de. Merci Grégory. L'équipe. Merci d'être là. De rien. Merci de me recevoir, d'accorder cet appel. Alors, déjà pour C8, c'est inadmissible ce qui s'est passé, vraiment horrible. Mais quel quand même. Vous avez vu quel échec pour eux, franchement. Ils ont fait n'importe quoi. Et là, franchement, ils devraient communiquer l'Arcom. Je suis désolé. Vraiment, mais c'est une honte ce qu'ils ont fait. Et en plus, moi, ce que je suis très content, c'est que Cyril, vous en sortez non seulement très bien, et puis peut-être même mieux qu'avant, quoi. Je veux dire, mais je me régale. Je me régale. Je vous jure que c'est vrai, je me régale. Voilà, je me régale. Attends, le seul truc qui est dommage, c'est effectivement pour les animaux de la 8, pour William Desmergy. Mais je vais essayer de faire le max. Vous allez voir. Alors, Grégory, vous me connaissez. Quand je fais une promesse, j'essaie d'aller au bout. Et vous allez voir, vous allez avoir des surprises très bientôt. Vous allez avoir des surprises très bientôt, Grégory. Voilà. J'ai confiance, j'ai confiance. Alors, moi, je voudrais revenir aussi sur les propos de Benjamin Duhamel. Mais alors, celui-là. Mais quel boulet. Mais lui, vous savez, c'est vraiment, vous avez eu vraiment, vous savez, c'est vous savez, les courtisans, vous savez, d'Emmanuel Macron. C'est vraiment, c'est fou. Ouais. La cour. Mais complètement, il se rabaisse, il fait alors lui, Benjamin Duhamel, j'imagine, quand il doit se coucher chez lui, il doit mettre ses chaussons bien alignés, bien cadrés, bien. À mon avis, il doit regarder des vidéos d'Emmanuel Macron. Ah oui, avant de dormir, ouais. Mais quel gugus. Mais moi, Michel Onfray, parce que je crois que c'était Michel Onfray. Michel, il a été bon, Michel Onfray. Michel a été bon. Il a été très bon, Michel Onfray. Bravo à lui. Il a été très bon. Mais même moi sur le plateau, mais je lui aurais répondu parce qu'il parlait des amendes. Alors je lui aurais dit, mon cher Benjamin, les amendes, déjà les 35 amendes ont été payées, donc c'est réglé. Mais en plus, elles ont été mises par le mec qui décide si on doit retrouver la chaîne ou pas. Mais en plus, et je lui aurais dit justement, non seulement les amendes ont été payées, ont été réglées, donc c'est réglé là-dessus, et en plus de ça, moi je suis désolé, les amendes, elles n'étaient pas méritées, elles n'étaient pas justifiées, quand on voit surtout sur le clash avec l'autre, là, Louis Boyard, je veux dire, on met 3 millions d'amendes sur ça. 3 millions et demi. 3 millions d'amendes. 3 millions et demi, oui. 3 millions et demi d'amendes pour tout ça parce que Cyril Hanouna a répondu. Grégory, vous savez comment on voit que c'était injustifié les 3 millions et demi d'euros d'amende? La justice m'a mis 4 000 euros ou 3 000 euros. Oui. Tout à fait. 4 000 euros, 3 millions et demi. Donc il y a un problème avec l'Arcom. Où sont les barrages? Il y a un énorme problème. La justice civile, 4 000 euros, effectivement, oui, c'est vrai. 4 000 euros la justice civile et l'Arcom,
3,5 millions. Non mais on croit rêver quoi. Non mais non mais et l'autre il nous sort, et l'autre le Benjamin Duhamel il nous sort sa liste d'amendes. Mais il est fou celui-là. Vous vous rendez compte, c'est vraiment le petit, vous savez le petit rapporteur, vous savez Benjamin Duhamel. Oui, il a fait ça en classe. C'est vraiment le mec. Il a pas son stylo, il avait pas son stylo, madame. Il avait pas sa feuille pour le contrôle. Non mais quelle catastrophe ces gens-là. En plus ils pensent parce qu'on n'est plus là qu'ils vont récupérer de l'audience. Il se plantera toujours. Hein. Je veux dire, il fera toujours des audiences catastrophiques comme il le fera toujours. Vous savez. Bien sûr, bah oui. Les gens en ont marre de ces journalistes à la botte du pouvoir. Je vous le dis. Et oui, bah oui. Tout ce que fait largement parce que. En fait, bon, Benjamin Duhamel, c'est un petit peu le jeune qui monte sur BFM TV, et Gauthier Lebret, l'excellent Gauthier Lebret, c'est le jeune qui monte sur CNews. Je préfère largement l'excellent Gauthier Lebret que ce Benjamin Duhamel qui est. Il y en a un qui a une peau de chamois et l'autre qui a du papier de verre. Hein, je peux vous dire que lui, il vous caresse pas de la même façon. Mais c'est sûr. C'est un rapport à l'autre chez vous ? Oh non. Non, je suis insinué entre Gauthier et moi. Non, il y a des images qui me viennent. Non, s'il vous plaît, on mange pas de ce pain là. On mange pas de ce pain. Oui, Grégory. Je voudrais juste savoir très rapidement, un animateur que j'adore aussi, sincèrement, que j'adore aussi, que vous avez reçu 2 ou 3 fois, je crois, sur TPMP, c'est le grand Michel Drucker. Bon, je l'adore. Mais alors, sauf si à ma connaissance, mais je crois qu'il ne s'est pas exprimé sur C8. Alors, moi, je me suis dit, Michel, je crois qu'il il est fatigué. Michel, il sort, il a eu beaucoup de problèmes de santé. Donc Michel, il nous aime, et je peux vous dire qu'il nous a toujours défendu, quoi qu'il arrive. Tout le long, il a toujours été là. Il a toujours dit qu'il nous regardait. Même sur CNews, c'est pareil. Et il a toujours répondu à des journalistes en disant qu'il était à fond derrière nous, et derrière moi et derrière CNews. Donc Michel, vraiment. Non, mais vous avez raison de poser la question. Mais Michel, il a toujours été avec nous. Ça a été c'est un allié exceptionnel. On l'aime. Et Michel, là, il a eu des problèmes de santé. On espère juste que ça va aller pour lui, parce qu'on l'adore et que c'est une légende. Merci en tout cas, Grégory, et très bonne question. Et très bel échange. Merci d'avoir été avec nous, Grégory. Oui, super. Je vous fais des gros bisous. Vous nous appelez 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'exprimer et nous dire comment ils ont suivi hier soir, comment ils ont suivi et ce qu'ils pensent de tout ça, de tout ce qui se passe. Parce que au-delà, c'est pas que de la télé, c'est bien entendu de la politique. On va pas se raconter l'histoire. C'est beaucoup de politique, et c'est vrai que c'est fou parce que plus personne n'en parle chez les politiques. C'est tout sauf de la télé, parce que si c'était de la télé, on coupe pas quelque chose qui marche. Exactement, bien sûr. Voilà, mais c'est quand même, ça dit beaucoup de choses de ce pays et de nos dirigeants actuels qui sont en train de dégoupiller totalement. Allez, on s'en parle dans un instant sur Europe 1, tout de suite.